Mesdames, il faut que vous attiriez à vous des hommes à la vibration de Seigneur. Mais avant d'attirer un Seigneur, devenez d'abord vous-même des seigneurs. Hein? Considérez-vous. J'entends souvent dire non, les hommes, les Africains ne respectent pas les femmes. Vous avez appris à vos enfants que vous êtes des cons et qu'il faut que vous baisez. Et c'est pourquoi les générations que vous avez accouchées prennent les femmes pour les trous du cul. Commencez à les éduquer de nouveau. Apprendre au noir que la négresse est son Seigneur. Elle est Dieu. L'être devant lequel il s'agenouille à chaque instant du temps qu'il veut rencontrer Zam le goût, c'est-à-dire le Dieu suprême. Vous êtes Dieu, mais vous, le Dieu que vous êtes doit revenir et éduquer ces hommes de demain et de reconsidérer le dépôt vaginal que vous avez. Par le vagin, vous bénissez vos enfants. Au-delà de la malédiction qu'on vous a appris que vous pouvez employer de par là. Avec vos os du vagin, vos bébés, vos nouveaux-nés, vos enfants peuvent être travaillés et devenir des vrais gens demain. Vous avez le royaume et vous êtes le royaume. Il n'est nulle part qu'en vous, au-dedans de vous. Et c'est ce que les hommes que nous sommes recherchons. On recherche Dieu. C'est pourquoi on court toujours derrière les femmes. Lorsque vous voulez vous engager maritalement avec une femme qui déjà auparavant, avant vous, avait déjà été avec un homme, il faut dire que les informations qu'un homme dépose dans les fesses d'une femme durent 6 mois. 6 mois passés, cette femme se renouvelle. C'est pourquoi le veuvage dure au minimum 6 mois. C'est pour que les informations de l'ancien mari disparaissent. Pour que finalement, un autre homme puisse venir dessus et déposer ces informations. Les seules informations qui ne se dissipent pas, ce sont les informations de celui qui a eu un pacte de sang avec la femme, c'est-à-dire celui qui le dépucelle. Car le dépucelage est une alliance, c'est un pacte, c'est un rite de sang. Le rite de sang qui engage les deux âmes, l'âme de la femme et l'âme du dépuceleur. Une fois que la femme a eu le sang qui coule, l'esprit de l'homme est attaché à cette femme-là et reste à toujours dans ses fesses et dans son corps. Maintenant, toi qui viens faire en haut, en haut là, rien ne coule, le sang ne coule pas. Vous faites, tes informations restent dans sa cavité vaginale durant 6 mois. Or, aujourd'hui, on a certaines femmes qui ont les fesses en feu. Si elle ne baisse pas un homme, ou 2 hommes, 4 hommes par mois, elle ne sentira pas qu'elle a du con dans son string. Et du coup, voilà, elle était avec Mbarga ce mois, et voilà, hop, ça a capoté. Et puis 2 mois plus tard, on la retrouve chez Boussamba. Et puis après Boussamba, ils font 2 mois de relation, ça casse, et hop, dans 2 mois, on la trouve dans les bras de Fessi. À quel moment tu fais une trêve pour effacer les informations que tu as emmagasinées dans tes fesses? Et voici donc une prostituée, parce qu'elle devient une bordelle. Sur le plan mystico-ésotérique, c'est une prostituée, une putaine, c'est une femme qu'il ne faut même pas toucher. Il ne faut même pas la toucher. C'est quelqu'un qui est un danger sur le plan mystico-spirituel parce que portant trop d'informations, elle est lourde de données. Et comme je voulais l'expliquer, chacun de nous a une identité animale. Quelqu'un peut être sur le plan mystique un serpent, elle peut être sur le plan mystique un aigle, elle peut être sur le plan mystique un fauve, par exemple une panthère, un lion. Donc quand les hommes que nous sommes avec ces identités différentes et multiples que nous avons, allons coucher avec une femme, alors nous déposons dans ses fesses les informations mystiques qui sont les nôtres. Et donc on va le trouver dans les fesses de ce bordel finalement, et les serpents, et les panthères, et les lions, on va trouver toutes sortes d'animaux. C'est pourquoi parle-t-on du lieu où réside la mère des bordels, Lilith. C'est un lieu de chacal, un lieu de reptiles, un lieu de chats huants et de toutes formes d'animaux. Pourquoi? Parce que sur le plan mystico-spirituel, ce que l'homme dépose dans les fesses de la femme, ce sont l'identité totémique qu'il laisse dans ses tréfonds vaginaux. Et ici donc, une femme qui a passé le temps à mesurer l'état des bangalas des hommes, parce que couchant par-ci par-là, veut déjà s'engager
pour des choses sérieuses, elle doit d'abord, dans un premier temps, faire une trêve de 6 mois. Elle ferme les guillemets vaginales, elle ferme les frontières. Elle arrête de coucher. Elle ferme 6 mois. Elle ferme les barrières. Maintenant, et à la suite de ça, il y a un travail mystico-spirituel de purification amplifiée qui devrait durer tout au plus 16 jours de purification. Voilà, de manière qu'elle redevienne une créature nouvelle et qu'on la remette sur le marché, c'est-à-dire aux mains de celui qui souhaiterait la prendre pour femme.